Hey, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter tous mes coloriages terminés depuis janvier, donc le premier trimestre de 2026. Alors pour commencer, j'ai fait un colo scrap, donc en duo avec Mam Créative. Donc voilà, il s'agit de Mougli avec Balou. Donc celui-là, vous l'avez certainement vu. Pour ceux et celles qui suivent mes vlogs, ben, vous avez déjà vu pratiquement tous ces colos dans les vlogs. Donc voilà, j'ai réalisé un fond à l'aquarelle, j'ai fait du pochoir, du feutre acrylique, j'ai collé des autocollants Action, j'ai collé des petites choses, des livres de coloriage Action, vous voyez, hop, alors il est très très grand ce livre. Et donc voici pour le mois de... Donc ça, il me semble que c'est au mois de février. Oui, je ne vais pas vous les mettre dans l'ordre, mais voilà, j'ai fait un colo scrap. Donc je le considère comme un colo. Ensuite, pour le colo Art Co, j'ai fait deux coloriages. Donc j'ai fait celui de l'Aemania. Donc c'est celui-ci sur le thème de la Saint-Valentin. Donc pareil, je vous l'avais fait, je crois que je vous l'avais fait en speed coloring celui-ci. Je vais vous les sortir parce que voilà, avec plein de paillettes partout, de peinture pailletée, d'aquarelle, de feutre acrylique pailleté. Donc voilà, une illustration de l'Aemania, donc du paquet-ci de février. Et sur le paquet-ci du mois de mars, j'ai fait celle-ci de Maud Lamoine, donc l'éveil printanier, que j'ai tout réalisé avec des feutres à alcool OTU et des feutres acryliques paint marker OTU également. Donc ça c'était pour le concours de Pâques, j'attends donc les résultats, on verra. Mais voilà, j'ai vraiment bien travaillé cette illustration, je la trouve vraiment très très jolie. J'aime beaucoup les résultats que j'ai donnés donc à celle-ci. Ensuite, j'ai fait une illustration j'ai mis en couleur une illustration de Sarah S Coloring. Donc c'était celle-ci, ça c'était au mois de janvier. Voilà, donc Sarah, hein, qui est une super coloriste. Je ne sais pas si vous la connaissez sur les réseaux sociaux, mais allez la voir parce que franchement, elle fait du travail magnifique. Donc c'est sa propre illustration. Et voilà, la mise en couleur, ce que ça donne. Donc vous voyez, on a pas mal de petites choses à l'acrylique avec des petits pois couleur or. Ici, on a les lèvres pailletées, vous voyez, avec du glitter. Ensuite, on a donc le petit lapin. Ici, le bijou, j'avais fait en pailleté. Tout le reste a été fait au Posca avec des feutres acryliques, des petites touches de feutre acrylique. Pareil, j'aime beaucoup cette illustration. Je crois que je vous l'avais montré aussi sur les réseaux. Voilà. Ensuite, j'avais fait une illustration de Kevin Theo Art. Donc, il s'agit de celle-ci. C'est Lola is back. Donc ça, c'est pareil, c'était pour un concours. Kevin avait organisé un concours. Voilà, je l'ai réalisé, vous voyez, avec de la fausse neige. Enfin, j'ai rajouté plein de choses. Bon, je n'ai pas gagné le concours, mais en tous les cas, je me suis éclatée à faire cette illustration. Donc, je suis restée dans un, on va dire, monochrome, malgré qu'il y a du bleu et du gris. Voilà, toujours dans les tons couleur neige. Hein. Vraiment, je voulais faire une tempête de neige. J'ai fait à l'aquarelle des formes de sapin. J'ai rajouté de la fausse neige, j'ai rajouté des paillettes, du glitter, vous voyez. Tout a été fait au crayon de couleur. Et ensuite, je suis venue mettre du signaux bleu pailleté ici pour les petits effets. Mais pareil, vous avez dû la voir passer sur les réseaux. Donc pareil, j'aime beaucoup cette illustration qui est toute pailletée, toute mignonne. Ensuite, il y a eu beaucoup de premières fois. Donc, je suis allée dans mon Forest Kingdom pour la première fois et j'ai fait cette illustration. Donc pareil, entièrement, le fond a été fait à l'aquarelle nacré de chez Action. Voilà, ensuite ici j'ai fait tout au crayon de couleur et je suis venue faire les finitions au feutre acrylique OU avec aussi des petites touches de paillettes. Hein. J'aime beaucoup les petites touches de paillettes, donc voilà, dans mes colos je mets souvent des paillettes. Là c'est pareil, je vous l'ai fait aussi en speed coloring, vous pouvez le retrouver donc sur ma chaîne sans problème. Ensuite, je me suis acheté le drôle de chat à l'aquarelle à colorier. Et dedans, j'ai fait un premier coloriage, voilà, une petite aquarelle, donc c'est celle-ci. Presque à l'identique, franchement, j'ai adoré la faire. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et récemment, j'ai fait une petite tasse. Pour l'instant, j'en ai fait qu'une. Donc voilà, il faut que je fasse les autres, mais je referai de toute façon des choses à l'aquarelle dedans parce que ce livre, je l'adore vraiment beaucoup. Ensuite, je suis allée dans le tome Petite Poupée et là, j'ai fait deux illustrations. Donc celle-ci pour Aurélie Coloriage pour le challenge éternel. Donc pareil, je vous avais fait, je crois, un tuto sur les feutres à alcool pour les roses.
comment colorier ces roses. Donc bah, pareil, je l'adore celui-là, je le trouve vraiment super réussi. Et j'ai mis là encore des petites touches de glitter pailleté, vous voyez, des petits points verts ici, des petits points rouges, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc là, je l'ai protégé avec, voilà, je vais l'enlever, une petite feuille plastique, mais vous voyez ce que ça donne. Donc pareil, celui-ci, oh, je l'adore, j'ai vraiment beaucoup aimé le réaliser. J'ai fait un fond au feutre comme ceci, au glitter twin marker de chez Action, donc un feutre noir j'ai pris pour faire le fond qui est tout, vous voyez, pailleté, irisé, donc pareil. J'avais fait pareil, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube sans problème. Et j'ai fait celui-ci de Ursula, donc pareil, là j'ai utilisé des crayons de couleur et j'ai rajouté des petits feutres acryliques de la marque OUU, pareil, je vous avais fait aussi un petit colo là-dessus, peut-être pour les finitions, je crois que je vous avais fait... Enfin, vous pouvez tout retrouver dans ma chaîne YouTube, dans coloriage, et vous aurez vraiment tout ce que j'ai réalisé. Voilà, tout ce que je vous montre là, vous l'aurez certainement vu en vidéo. Ensuite, j'ai fait pas mal de coloriage mystère. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc, j'ai fait du mystère arrangé. Alors, j'ai fait celui-ci pour le challenge de page 30. Voilà. Donc, où il fallait colorier un personnage aux deux visages. Hein, un personnage qui a pris en traître son monde. Voilà. Donc là, on a Ursula et Vanessa. Donc voilà, j'ai trouvé que vraiment celui-ci, il était très joli. Et il s'avère que page 30 l'a fait aussi, donc pas en mystère arrangé. Mais en tous les cas, voilà, c'est un challenge que j'ai beaucoup aimé réaliser. Donc là, pareil, entièrement fait au crayon de couleur Posca, avec des touches de feutre acrylique et aussi du petit signaux pailleté, ici, vous voyez, pour quelques petits éléments. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le tome Princesse, j'ai fait beaucoup de challenges ce mois-ci. J'ai fait celui-ci pour comment Pumpy Fantasy, qui voulait donc un coloriage de Belle. Donc pareil, celui-ci, je l'adore. Je trouve que j'ai bien réussi à faire la lumière en fait sur le personnage. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le réaliser. Donc pareil, toujours au crayon de couleur Posca et toujours du feutre acrylique OUU pour les petites touches par-ci par-là. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres dans celui-ci pour l'instant, mais je vais le reprendre pour en refaire d'autres. Ensuite, j'ai fait, dans le cadre du challenge, enfin du colo du mois de Julie Nueva sur Twitch. Donc tous les mois, elle tire un thème et on doit faire un colo. Et j'ai fait celui-ci. Donc dans le tome Steampunk que j'ai repris, je crois que ça faisait très longtemps que je n'avais pas colorié dedans. Et j'ai fait donc cette faune. Pareil, vous l'avez vu aussi passer sur les réseaux et aussi passer sur YouTube. Voilà, je l'adore. Donc crayon de couleur, fond à l'aquarelle, tampon scrapbooking. Voilà, je me suis vraiment éclatée et toujours des petites touches d'acrylique par-ci par-là. Là, il y en a beaucoup moins que d'habitude, je dois dire, mais en tous les cas, je trouve que il est vraiment super joli celui-là, je l'aime beaucoup. Puis grand format comme ça, c'est pas facile de vous montrer, mais voilà, je suis vraiment super contente de ce coloriage. J'ai fait également un duo avec Titilde sur Instagram, donc dans le Dunkelbund. C'est pareil, un premier colo, une première fois. Donc j'ai fait celui-ci pour Carnaval. Voilà, donc le Carnaval de Venise. Pareil, entièrement réalisé au crayon de couleur. J'ai fait aussi des petites touches de signaux par-ci par-là, couleur or. Vous voyez, et j'avais fait donc le fond aquarelle avec mes nouvelles aquarelles Monali. Et je vous avais fait voilà, rapidement une petite présentation pour le fond étoilé ici. J'ai fait, voilà, dans l'eau, vous voyez, j'ai mis des petits effets aussi acryliques et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce colo. Donc c'est pareil, je referai. Moi j'adore les portraits, donc je m'éclate vraiment quand je fais des portraits. Donc ça se voit, je pense, que j'aime beaucoup les portraits. Récemment, j'ai fait celui-ci. Normalement, vous ne l'avez pas vu passer encore. Donc, mon premier colo dans le tome Cendrillon et le bal d'Halloween Amandine Young. Donc, pour toujours un thème de Julie Nueva pour le mois de mars. Donc, c'est un colo, réaliser un colo de printemps. Alors oui, c'est un livre sur Halloween, mais j'ai trouvé que celle-ci d'illustration se prêtait bien au thème. Surtout avec les animaux de la ferme, comme ça. Donc, voilà, je l'ai fait à ma sauce. Entièrement réalisé à l'aquarelle. Et ensuite, je suis venue mettre des petites touches de signaux blancs et de signaux pailletés, vous voyez.
Les petites poules ici, l'oie, ils ont du petit signaux pailletés. J'espère que vous verrez bien parce que la luminosité, elle n'est pas top top. Enfin, vous voyez, j'ai même mis de l'argenté ici, j'ai remis du doré. Ici, la petite poule avec le petit poussin. Voilà, j'espère que vous aurez bien vu. Donc celui-ci fait partie des derniers que j'ai réalisés, donc là au mois de mars. Et ensuite j'ai fait du coloriage mystère, mais cette fois-ci au feutre à eau. Donc j'ai fait celui-ci, que j'ai fait aussi en short sur YouTube. Donc là au feutre à eau et avec des feutres acryliques OU, les feutres pour enfants, je vous rappelle, j'avais fait pareil un petit short. Et j'ai fait celui-ci entièrement au feutre Crayola Super Tips. Donc là c'est au feutre à eau. Voilà, j'ai fait Gargamel. Donc pareil pour des défis, des numéros de Julie Nueva. Donc j'ai fait le 20 et le 72. C'était des numéros qui avaient été tirés il y a longtemps. Mais je rattrape mon retard pour le défi des chiffres. Et du coup, ça me fait encore 2 coloriages mystères dans ce tome. Et ensuite, j'ai fait plein de coloriages Harry Potter au numéro. Donc celui-ci, ça c'est mon encours. Vous voyez, j'ai mis, voilà, ça c'est mon encours. Hop, je vais mettre ça là. Et j'ai fait celui-ci. Donc celui-là, c'est pareil, vous ne l'avez pas vu passer. Entièrement réalisé au feutre à alcool avec des petites touches de signaux pailletés également. J'ai fait celui-ci. Donc ça, c'est pareil, je vous l'ai fait en short, en Colo Magic, en Magic Colo. J'ai fait celui-ci. Et normalement, j'ai fait voilà, celui-là. Donc j'en ai fait 4 dans celui-ci. J'attaque mon 5e et je suis vraiment super contente du résultat. Et j'aime beaucoup, beaucoup voilà, travailler au feutre à alcool dans ce livre. Et ouais, je trouve que c'est bien, ça détend, ça fait des petits colos sympas. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui achètent des cosy colos. Moi, j'aime pas trop, je vous l'avais dit. Et ben ça, c'est mon livre que je vais faire vraiment comme les cosy colos. Sans prise de tête, au feutre à alcool. Et comme ça, on aura Harry Potter au numéro. Et voilà, c'était donc la fin de mes colos du trimestre. Donc, vous voyez, j'en ai réalisé quand même pas mal. J'ai fait du mystère arrangé, de l'aquarelle, des portraits, les gros Bodoni, j'ai sorti, du colo scrap, voilà, du mystère arrangé, le tome petite poupée. Alors celui-ci, il faut que j'en refasse là parce que il faut que je le... Voilà, il faut que je l'avance celui-là, surtout qu'il y a le deuxième qui vient de sortir. Et j'ai dit je le prendrai pas tant que je n'aurai pas fini celui-là. Et donc refaire aussi des petites aquarelles. Donc ça c'est le défi du prochain trimestre, puisque je pense que je vais procéder par trimestre. Ça sera mieux pour les colos terminés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Et on se retrouve à très vite pour de nouvelles aventures. Bye!